Hold'em Masterclass numéro 54. Prendre le risque de piéger. Dans le cadre des stratégies de tournoi, nous allons voir que même avec un gros jeu, nous devons parfois éviter d'attaquer. Un coup est immobilisé quand aucun des joueurs en lice ne se décide à attaquer du fait des risques encourus. Nous nous trouvons dans un tournoi à 20 000 $ qui s'est déroulé au casino Wynn de Las Vegas en 2006. Il reste 23 joueurs et seulement 9 vont être payés. Les blindes sont de 600, 1200. Notre personnage est Daniel Negreanu, un champion canadien célèbre. Nous possédons le plus gros tapis avec 88 000 jetons. Nous sommes au petit blind avec As-Dame. C'est une bonne main, mais c'est aussi une main à risque si on ne la protège pas assez. Elle est classée 15e sur les 169 mains possibles. D'Agostinho relance all-in à 13 100. L'avant-bouton paye et nous payons aussi. À notre gauche se trouve un petit tapis. C'est John D'Agostinho et il décide de faire tapis tout de suite pour 13 100. Les autres joueurs passent, sauf l'avant-bouton qui est un autre champion du nom de Ted Forrest. Il paye. Comme D'Agostinho est à tapis, à partir de maintenant, il s'agit d'un duel entre Forrest et nous. Forrest est un joueur réfléchi, très clairvoyant. Il peut avoir payé avec une main potentielle, auquel cas il ne peut pas supporter de relance. Mais comme nous voulons d'abord voir le flop, nous décidons aussi de payer. Inutile de prendre un risque avec As-Dame. Le gros blind passe, le pot contient 39 900. Ce flop est tricolore, ce qui élimine toute possibilité de tirage à couleur. 2 tirages à quinte sont possibles pour les possesseurs peu probables de 7-5 et de 5-3. Le flop comporte une paire, c'est ce qui le rend dangereux, car le possesseur d'un 6 a déjà brelan. Pour nous, c'est un flop assez banal puisque nous avons 2 overcards. Nous checkons, Ted Forrest aussi. Nous pourrions ouvrir bien sûr, mais c'est difficile car Ted a l'avantage de la position. Nous préférons checker en sachant qu'il sera difficile de payer la moindre ouverture. Mais Forrest check aussi. Cela ne signifie en rien qu'il n'a pas brelan de 6, donc prudence. Le pot contient toujours 39 900. L'As de pique arrive à la turn, ce qui fait 2 piques au tableau, et rend maintenant le tirage à couleur possible. Mais pour nous, c'est une très bonne carte, car maintenant nous avons 2 paires aux As. Nous ouvrons à 3000 et Forrest paye les 3000. Enfin, l'As arrive, ce qui nous fait 2 paires As-6. Mais nous craignons toujours l'As-Roi chez Forrest. Nous n'allons sûrement pas dépenser une fortune sur ce coup qui est assez mal parti, mais nous voulons tester Forrest. Si nous avions le brelan de 6 au flop, checker dans le tour précédent n'aurait pas été idiot, comme si nous attendions que Forrest ouvre pour le contre-attaquer. Il est donc tout à fait logique, du point de vue de Forrest, que nous ouvrions maintenant si nous avons le brelan de 6. Mais comme nous ne voulons pas perdre notre adversaire, nous devons ouvrir bas. C'est pourquoi nous décidons une ouverture au 10e du pot seulement. C'est ce qu'on appelle un hawk play, une ouverture basse que l'on fait quand on a un très gros jeu. De cette manière, l'adversaire qui a un jeu même faible peut décider de payer. Et finalement, Forrest fait la seule chose qu'on n'attendait pas, il se contente de payer les 3000. Ce comportement est très curieux, et pour tout dire, nous ne sommes pas fiers sur ce coup. Nous n'y comprenons pas grand-chose. Le pot contient 45 900. Un 3e 6 arrive, ce qui met un brelan au tableau. En plus, le tableau comporte maintenant 3 piques, ce qui rend possible une couleur. Évidemment, des foules sont eux aussi possibles. Pour ce qui nous concerne, nous avons le full au 6 par les As. C'est évidemment un excellent jeu, c'est le meilleur full au 6. Nous checkons et Forrest check aussi. Quand le 6 final arrive, nous comprenons immédiatement que nous avons le meilleur full au 6. Et si Forrest a aussi un As en main, nous sommes à égalité. Mais ce n'est pas la main max. Il y a 3 cas où Forrest triomphe. S'il a As-Roi, un 6 en main comme As-6, ou s'il a paire d'As, mais c'est peu probable. En fait, nous craignons surtout le As-Roi. Si John D'Agostinho a le 6 qui lui fait carré, il n'y a qu'un side pot ridicule à partager, donc le combat est sans objet. Ça ne vaut vraiment pas le coup de prendre des risques démesurés pour si peu de jetons, surtout à ce stade du tournoi. Et la façon de voir jouer Forrest depuis le début du coup est tellement bizarre que nous sentons le coup fourré. Nous n'allons pas essayer d'attaquer car nous ne pourrons pas payer la contre-attaque. Donc, nous préférons checker. Et à notre grande surprise, Forrest check aussi. Nous abattons notre full, D'Agostinho abat une paire de 5 perdante et Forrest abat paire d'As, ce qui lui donne full aux As et c'est lui qui remporte le coup. Ce coup peut paraître curieux a priori, mais il n'en est rien. Il est même très logique à ce stade du tournoi. Pré-flop,
Forest se contente de payer la relance et sous-joue sa paire d'as pour essayer de piéger. C'est vrai qu'on doit toujours protéger sa paire d'as, mais en fin de tour et à ce stade du tournoi, sous-jouer permet au moins de garder un adversaire. En plus, il ne se limite pas à payer le surblind, il paye la relance à tapis, donc ce n'est pas vraiment sous-jouer. Au flop, Negreanu est premier à parler et il se doute bien que Forest a quelque chose. Il lui laisse donc la parole. Il pourrait attaquer d'entrée de jeu, mais Negreanu a beau être un attaquant, quand il a une mauvaise position, il sait être prudent. Et là encore, Forest décide de checker aussi. Une fois de plus, ce n'est pas illogique. Il se doute un peu que Negreanu n'est pas entré avec un 6, et il préfère laisser passer encore un tour avant d'attaquer. Peut-être que Negreanu va essayer de bluffer plus tard. À la turn, l'As apporte 2 paires à Negreanu. Il décide enfin d'attaquer, mais avec une ouverture faible, on l'a vu, c'est ce qu'on appelle un hawk play. Cette fois, Forest pourrait contre-attaquer. Avec son full aux as, il n'est battu que si Negreanu a la paire de 6 en main, donc il pourrait enlever le coup ici. Mais ce serait logique seulement s'il y avait un gros side pot à gagner. Or, le side pot est minuscule, seulement 3000. C'est ce qui le pousse à payer les 3000 sans relancer. Il veut pousser Negreanu à tenter un bluff au tour suivant. Et justement, au tour suivant, la 6 de la river paralyse les deux joueurs, car chacun pense que l'autre cache un 6, justement. Et donc, ils sont totalement paralysés par la peur du carré. Ils ont beau avoir tous les deux un jeu excellent, ils ne voient pas l'intérêt de prendre un risque et finalement, ils se paralysent. Donc, ils checkent l'un après l'autre. Ce coup montre que même avec un très gros jeu en main, il est bon de rester prudent dans les stades décisifs du tournoi. Il faut essayer de piéger. Mais quand le piège devient trop dangereux pour nous, nous devons laisser tomber et attendre un coup plus favorable.